François sera dans un groupe. D'abord, je fais une petite parenthèse, un groupe, c'est une autre entité qu'une personne seule. On est des vedettes, si vous voulez, dans un jour, on n'est pas des stars. Ce qui est déjà une garantie. Et puis, la vie en groupe, c'est pas pareil que la vie d'un type tout seul qui fait des tournées, etc. En groupe, on est du matin au soir, en tournée, du soir au matin, ou dans la même chambre, dans la même voiture, etc. etc. Et la vie de groupe, c'est très particulier. C'est un petit microcosme de la société. Il y a tous les caractères, il y a toutes les choses. Il y a un type, un jour, si vous le permettez, qui nous a fait une réflexion très judicieuse. C'est l'empereur Podel Bokassa. De sa part, c'était quelque chose. On a chanté devant lui au cours d'une tournée pour faire plaisir à la France. Il nous a dit il faut chanter devant lui. Il faut lui dire. L'ambassadeur était un ami dans le Réveillé, un ami. Il nous a logés chez lui, puis il nous a dit bon, on va voir l'empereur. Il est dans la salle. C'est la seule salle réfrigérée d'Afrique. Alors, là, on est content. Mais il y a une chose, je vais vous le présenter. Et puis, vous lui dites, Monseigneur. Pardon. On dit pour Monseigneur. Qu'est-ce que tu veux? On dit, nous, tu nous vois comment? Il faut le dire. L'ambassade française, tout ça, il nous a tellement embêtés. On lui dit, bon, si tu veux, à la fin, c'est Monseigneur. Alors on chante, il s'amuse, il rigole, il est tout seul, il était à 20 cm du sol, avec ses jambes, là, il rigolait, il était sur un trône. Et puis à la fin, on se met notre cape, on se met en bas, et puis l'ambassadeur va chercher Sa Majesté, et Bokassa arrive, et Bokassa arrive, il me fait Bokassa, Bokassa, Balek, Bokassa, c'est fini, la glace s'était rompue. Et alors ce type, bon, on peut le considérer un peu, mais enfin il nous a fait quand même des réflexions. Je dis, moi je vous connais bien. Je connais vos chansons maintenant, j'aime ça, mais je connais bien votre vie. Oui. Moi, je dirige des hommes, je vis avec des hommes, depuis je crois pour lui, etc. Je sais, je connais vos misères, je connais vos joies collectives, je connais ça. Il nous a dit des choses tellement formidables qu'il a trouvé le truc, c'était exactement ça. Donc, un groupe, c'est ça. Dans le groupe, il y a François. François, c'est le plus grand. François, c'est le plus fort. Dans les groupes, alors, avec François, on ne rigole pas. Avec François, il avait une force terrible, François. C'est que chaque fois qu'il nous serrait la main, oh, François, c'est François, c'est pas le con, François, tu fais mal, oh, je suis content. Si bien que les 10-15 dernières années, on dit salut François, salut. On disait bonjour comme ça. Comme ça. C'était voilà, la vie du groupe. Et François, c'était comment on appelle ça, le modérateur, François. Il avait, on l'écoutait, François. François avait une morale extraordinaire. Il a été, du reste, conseiller syndical pendant 10-15 ans, je ne sais pas quoi, qui a été très écouté au syndicat, etc. C'était le modérateur, François. Voilà. Alors, voilà, je finis de lui jeter des fleurs, parce qu'elles sont sincères. Je finirai tout à l'heure avec une autre. Voilà. On va faire entrer un autre personnage qui a été très très proche de vous et qui est, lui aussi, je crois qu'on peut le dire, un véritable génie dans son genre. Un type qui a su tout faire, qui écrivait, qui chantait, qui composait, qui interprétait merveilleusement aussi. Un type d'une fantaisie à la fois irrésistible pour faire ses gags téléphoniques et en même temps parfois totalement tragique. Un type à la fois désespéré et prodigieux d'invention qui est Francis Blanche. Francis Blanche qu'hélas on a un peu tendance à, je dirais pas à oublier, mais peut-être à négliger, alors qu'il a été un showman seul en scène tout à fait prodigieux, scénariste de cinéma, réalisateur à ses heures, auteur de chansons, de textes. Dans la vie, et il est dans cette salle des gens qui l'ont très bien connu, à commencer par Pierre Tchernia. C'était un type tout à fait hors du commun. Et il a beaucoup travaillé avec vous. Il a en quelque sorte commis cet acte hallucinant, quasi sacrilège, de s'approprier le fameux quintet La Truite de Schubert et de vous le restituer. On va ensemble en écouter quelques mesures.
C'est assez étonnant, entre parenthèses, de voir que sur la pochette du disque, la truite, Francis Blanche, Franz Schubert. And now we bring you a classic, La Truite. The Trout. Set to the immortal music of Franz Schubert. On every great occasion in her life, a girl played the trout. With music by Schubert. On birthdays, marriage days, Fridays, and stormy days. Alas, her first child turns out to be a trout. Which she calls Schubert. Don't laugh, it's true. It puts her husband off fish. And Schubert. Here is the trout. By Schubert. Sortait tout droit de son vent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, puis elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or, malgré son jeune âge, elle avait l'obstination. Et pendant 3 heures de suite, au milieu des éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. Et on lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon. Mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revient vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me jouer la truite de Schubert. Oui, Francis Blanche méritait bien cet hommage. Un génie, Francis. Un génie, on lui donnait trois rimes, c'est une chanson. Quand on a créé la Belle Arabelle, c'est Pierre-Philippe et Guy Lafarge qui ont fait la musique, et on répétait avec... et puis on cherchait des chansons, et on a dit à Francis Blanche, écoute, tu peux pas, quand tu construis la pièce, tu peux pas nous trouver un rôle de... On aimerait faire des petits automates, se trouver dans une situation où on pourrait faire des automates. Francis me dit, ouais, d'accord, ouais, tu sais, on a un lieu que ça fera, bon salut, au revoir, à demain. Le lendemain, il revient, il dit, Pierre-Philippe, le pianiste, dit, moi j'ai pensé à la chanson, on pourrait avoir une espèce d'accompagnement, il fait comment? Rejoue-moi ça. Rejoue-moi ça. Quelqu'un a un crayon? Oui, donne-moi un papier. Il se met sur le bord du piano et dit rejoue. Et au fur et à mesure, il a écrit en 3 minutes, en 5-10 minutes, il a écrit toute la chanson. Il me dit, les boîtes à musique sont des particuliers. Mais non, on dit, c'est pas un accompagnement ton truc, c'est la mélodie. Et voilà comment Francis, d'un coup de génie, avait trouvé toute l'histoire de la boîte à musique.